Non mais là, faut quand même se rendre compte de la dinguerie, j'ai réussi à faire une figurine pop juste avec une image de moi. On est pareil, regarde. Faire un support de téléphone, c'est pareil, juste avec une image, je trouve ça dingue. Et tu peux imaginer tout et n'importe quoi juste en filant des images à ce site. Quand tu fais de l'impression 3D et que tu veux faire des figurines comme ça ou des objets, tu as plusieurs étapes avant de l'avoir comme ça de manière physique. Tu as bien évidemment l'impression, c'est la dernière étape. Tu as le fait de le mettre dans le slicer, de modifier les couleurs de l'impression si jamais tu imprimes en multifilament. Et tu as l'étape la plus importante, c'est la première, c'est la création. La création, c'est de la modélisation, je suis nul. Mais nul, 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 nul. Nul, Germain. Nul. J'ai essayé d'en faire un jour avec un outil de chez Crealisys, c'était un scanner qui me permettait de scanner des objets et de le reproduire en 3D dans un logiciel. Bon, j'en ai fait une vidéo, t'as la vidéo qui est juste ici, si ça t'intéresse, va la voir après. Parce qu'aujourd'hui, on va réussir à faire ça en partant d'une image. Alors celui-là, c'est pas une image qu'il a fait, celui-là, c'est mon cousin qui me l'a créé et qui est lourd stylé, ça me représente, c'est Technologie. D'ailleurs, lui c'est Seb, moi c'est Seb, bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce qu'on parle de plein de trucs de technologie sur la chaîne et on fait des tests de produits, on fait plein de trucs high-tech, c'est vraiment cool. Donc fonce t'abonner, c'est juste en dessous. Et au passage, tu peux poser un petit like sur la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment on passe d'une image à un objet 3D qu'on est venu imprimer. Alors j'ai le site Item 3D qui m'a contacté pour pouvoir tester les fonctionnalités de leur site, qui propose de mettre une ou plusieurs images dessus. Et derrière, tu as une intelligence artificielle qui travaille l'image et qui reconstitue l'image en 3D pour ensuite pouvoir l'exporter en .stl et l'envoyer sur ton slicer et l'imprimer directement dans ton imprimante 3D. C'est ce qu'on va venir faire aujourd'hui. Donc si tu vas sur le site Item 3D, avec le lien en description, il t'offre des points gratuits pour pouvoir tester les fonctionnalités. Tu vas pouvoir générer avec une image une impression 3D et pour chaque image que tu as générée, tu vas avoir 3 essais et demander à l'IA de réactualiser son test si jamais il a foiré. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'à chaque demande que tu lui fais, une fois qu'il t'a créé le modèle, tu peux lui demander de le refaire jusqu'à 3 fois. Donc sur leur site, tu peux voir que déjà il y a un plugin qui est compatible avec Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D, que d'ailleurs je n'utilise pas du tout et qu'on va pas utiliser dans cette vidéo. Mais il y a déjà des choses qui ont été faites par eux directement. Je vais prendre un exemple un petit peu complexe, par exemple cette figurine là, si je clique dessus, ça va nous montrer l'item. Donc du coup, de quoi on est parti, c'est-à-dire cette image là, et qu'est-ce qui est ressorti avec l'intelligence artificielle après l'image. Donc l'image, on la voit, hein, elle est hyper complexe. Alors bon, j'arrive pas à zoomer autre part que dans ses couilles. Super. Oui, d'accord. Donc du coup, on part de cette image et on arrive à faire quand même un modèle qui est hyper ressemblant. Donc ça, c'est l'IA qui l'a généré avec des textures, avec les couleurs, mais réellement, ce que tu vas venir imprimer si tu imprimes en monocouleur, c'est ça. Ça, c'est la figurine avec du coup tous les tracés qui est vraiment très bien fait. Et tu vois qu'il a reconstitué l'arrière alors qu'il n'avait qu'une photo de face de l'objet. Donc ça, tout ça, c'est pour des figurines. J'imagine que pour les figurines, c'est plutôt simple, entre guillemets. Là où pour les portraits, les personnes physiques, ça peut être un petit peu plus compliqué. L'IA, je suis pas sûr qu'elle arrive à générer correctement ça. J'ai d'ailleurs fait des tests. On va aller voir dans mon historique. Alors, un des tests que j'ai fait, c'est des images qui fournissent directement. Tu peux fournir une ou plusieurs images, donc une image de face ou une image pour chaque angle de vue. Donc, de face, de dos, sur le côté gauche et sur le côté droit. Et ensuite, ça vient te constituer le modèle. Comme là, par exemple, c'est une petite figurine de chat qui ressemble un petit peu à Pikachu aussi, au passage, qui a un dé dans la main et comme tu peux voir, l'arrière n'a pas été respecté parce que l'image qu'on lui a donnée à l'arrière c'était quelque chose de vide et là il nous a fait une tête de Pikachu. Bon, c'est pas extrêmement grave parce que quand on vient l'imprimer comme ça et comme ça il n'y a pas la tête, là c'est juste la texture ce qu'il a rajouté. En impression classique, c'est lourd. Vraiment sans texture, c'est vraiment très fort. Tu peux décider de lui faire le modèle avec la texture ou sans la texture. Tu dépenses forcément moins de crédit quand tu n'as pas la texture ajoutée et ça va beaucoup plus vite. Je trouve qu'il a été un petit peu loupé sur l'arrière avec la texture. Donc, tu vois en bas, il y a marqué Free Retry. C'est-à-dire que tu peux recommencer une génération gratuitement, encore 3 fois. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer dessus et là, ça va commencer à régénérer de nouveau un nouveau petit chat, petite figurine. Et forcément, c'est une étape qui prend du temps, surtout que j'ai fait la plus haute génération possible avec la meilleure qualité possible. Donc ça va me prendre à peu près 10 minutes. Je vais te montrer les autres trucs que j'ai fait pendant que ça se génère. Je suis venu faire plusieurs choses. Je me suis refait en figurine pop. C'est moi en figurine pop. J'ai demandé à ChatGPT, avec une image que je lui avais donnée, de créer une figurine pop de moi. Donc là, il m'a créé une image de face, une image de dos et une image de côté. J'ai rentré ça dans le site et ça m'a constitué ça, qui est vraiment pas mal du tout. C'est la meilleure version que j'ai pu avoir, j'en ai fait plusieurs que je vais te montrer après, mais c'est la meilleure version que j'ai pu avoir qui est vraiment très stylée. Alors forcément, tu lui enlèves les textures et tout ce qui est texture, c'est toi qui vas venir le peindre après par-dessus. Enfin, les détails sont monstrueux, tu vois, les cheveux, la barbe, elle est trop stylée. Et c'est clairement grâce à ce genre d'outils que tu vas réussir à faire justement des impressions 3D alors que tu connais rien. Forcément, là, il y aurait quelques petits trucs à modifier, notamment si je rajoute la texture au niveau du doigt. Le doigt, tu vois, il est un petit peu fusionné avec la casquette. Bon, ça, tu viens le corriger
avec la peinture parce que tu vas venir peindre, hop là, par-dessus le doigt en rose, couleur casquette. C'est pas quelque chose d'extrêmement grave. Le principal est là, c'est que je suis reconstitué en figurine pop. C'est vraiment bien. J'ai pu tester plusieurs trucs, une photo de moi, du coup de ma chaîne YouTube. C'est la photo de profil que j'ai sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si t'es pas abonné, elle est juste en dessous la petite photo, t'as juste à cliquer sur s'abonner et poser un petit like sous la vidéo tant que t'y es. Pour le coup, quand c'est une personne physique, un portrait, l'IA a un petit peu plus de mal. On me reconnaît, oui, mais j'ai clairement la mâchoire un petit peu avancée. Hein. C'est la lèvre du haut qui vient toucher le nez là quand même. Hein. C'est pas représentatif à 100% de la réalité. Et je pense que l'IA a quand même pas mal de travail à faire. Sur des portraits, c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir peut-être venir retoucher ensuite le modèle que tu vas venir imprimer de cette manière-là. On va continuer avec les figurines. J'ai mis une image de Mario juste de face qui, elle, est hyper bien ressortie. Pour le coup, j'ai juste balancé l'image comme ça. Et là, vraiment, il y a tout qui est hyper quali, hyper bien fait. Alors la texture, c'est là où justement l'IA doit travailler le plus parce que les textures sont pas forcément bonnes. Regarde le M sur le front, c'est plus un M, hein, c'est limite un W. Mais c'est pas très grave parce qu'on va venir l'imprimer de cette manière. Donc vraiment avec des finitions qui sont top. Et tout ça, tout seul, j'aurais pas pu le reconstituer. J'aurais dû trouver peut-être une version faite par quelqu'un sur internet pour venir l'imprimer comme le Mario que j'ai ici derrière. Ce Mario-là, je suis venu l'imprimer avec un modèle qui existait déjà. Pour le coup, si j'avais eu cet outil-là, j'avais juste à prendre une photo de Mario, lui intégrer dans la machine, le faire pédaler pour qu'il me sorte cette version en 3D. C'est un outil qui est hyper puissant et qu'il faut pas sous-estimer. Si jamais tu as des impressions à faire, je pense que tu peux commencer à utiliser ça. Tu as les crédits de toute façon qui sont gratuits en description et ça coûte rien d'essayer. Des modèles que j'ai pu faire qui sont ressortis hyper bien, c'est les objets. Alors là, je t'ai présenté pour l'instant que des choses qui avaient énormément de texture, qui ressemblaient à un être humain. Là, je vais te présenter des objets purs et durs, genre un support de téléphone. J'ai mis une image que j'ai trouvée sur internet d'un support de téléphone. C'est clairement un support de téléphone classique. Et il m'a sorti ça. C'est hyper représentatif. Vraiment, c'est hyper quali. Le dessous, il s'est fait un petit kiff là avec des traits, je sais pas pourquoi. Mais clairement, l'objet là, il est réussi à 100%. Dès le premier essai, j'ai même pas fait de retry. C'est vraiment bien fait et je peux imprimer mon support de téléphone. Donc tu peux imaginer ça quand même avec énormément d'objets. Et moi, comme je fais du rugby, j'ai fait un tee de rugby. Un endroit où on vient poser le ballon. Donc je lui ai donné un tee qui est hyper connu. Ce tee là que tu achètes un petit peu partout. Et il est venu me le reconstituer en 3D. Le logo est pas hyper bien fait, mais c'est pas un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est le support et le tee. Et vraiment, il est venu faire ça, mais trop bien. Donc pour l'instant, ce que je vois de ces modèles, c'est qu'ils reconstituent clairement bien les objets et clairement moins bien tout ce qui est physique et personne humaine. Les figurines pop et les figurines type Mario, il a quand même bien reconstitué, c'est vraiment pas mal. Et on va attendre 2 minutes histoire de voir comment il va nous générer le petit chat qu'on a fait régénérer tout à l'heure. En attendant, tu peux t'abonner et même foncer voir mon compte Insta, mon compte TikTok sur lequel je fais des contenus verticaux de tout ce que je présente en vidéo. 2 hours later. La nouvelle génération de cette figurine vient d'être terminée, on va aller la voir de suite. Alors ça a mis un petit peu plus de 10 minutes, ça a mis à peu près un quart d'heure. Ce qui est très long, c'est le côté texture. L'IA, elle a du mal à générer, elle prend beaucoup plus de temps à générer de la texture. Donc si jamais tu lances des tests sans texture, de toute façon c'est ce qu'on va utiliser pour l'impression, il n'y aura pas besoin de texture, ça prendra moins de temps que ce que ça m'a mis à moi. Et clairement, le résultat est mieux. On a une restitution qui est bien meilleure de l'image qu'on lui a donnée. Et la partie arrière, c'est pas un vieux Pikachu, c'est juste quasiment identique. Il n'y a que au centre du dos où c'est pas pareil, mais si on enlève les textures, de suite, on a quelque chose de bien plus lisse. Pareil sur la face, on va pouvoir venir peindre l'ensemble comme on veut et on n'est pas obligé de respecter les textures qui nous ont été imposées par le site. Donc ça, c'est hyper bien. On va venir télécharger directement en .stl les créations. Donc pour ça, ici en bas, on a justement l'extension de téléchargement. Nous, on va faire .stl, ce qui est compatible avec mon slicer Creality pour pouvoir imprimer. Je vais télécharger celui-là, il m'a plu. Je vais télécharger, hop là, ma figurine pop qui est vraiment, je trouve vraiment très stylée. Il faudra venir la peindre et tout ça après. On verra si je la peins en vidéo et si le résultat peint, il rend mieux. Mais clairement, déjà, l'impression va être très stylée. Ensuite, support de téléphone, je vais venir l'imprimer en 3D aussi. Donc pareil, ici, on sélectionne STL, boom, download. Le tee de rugby, il est réussi. Ça peut être pas mal pour voir les textures et si jamais ça s'imprime de manière très lisse. On va l'imprimer. Hop là, STL, download, tac. Donc maintenant, je vais sur Creality Print parce que moi, j'ai une imprimante Creality K2 Pro. Je suis d'ailleurs venu faire un petit test de l'imprimante il n'y a pas si longtemps. T'as la miniature qui est juste ici et ça s'affiche dans les fiches. Hop là, le support de téléphone. C'est vrai que imprimer de cette manière allongée sur le plateau, il n'y a pas besoin de support, ça peut être pas mal. On va l'agrandir aussi un petit peu parce que là, la taille, elle est assez petite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir imprimer aussi en même temps le tee. Le tee que je vais agrandir et que je vais repositionner. Alors, on va déjà le repositionner à 90 degrés dans ce sens-là. Hop là. Et on va l'agrandir un petit peu parce que je le trouve assez petit. On va faire, voilà, la taille du téléphone. Sur le même plateau, on va venir imprimer le reste. Tac, tac. La figurine pop que je vais
clairement bien agrandir et que je vais faire en rotation, hop là, sur le côté. Et le dernier truc qui va nous rester à faire, franchement, si j'arrive à tout mettre sur un seul plateau, une seule impression, ça peut être très stylé. Et on a notre dernière figurine qui est le chat, hop là, qui est placé sur notre plateau. Bon, voilà ce que ça donne avec les supports. Il y aura quand même pas mal de supports pour ces impressions-là. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est imprimer tout ça et voir le résultat à la fin. Later. On est le lendemain de l'impression de ces objets et je te montre ça. Regarde, c'est moi. Regarde, on est habillé pareil. Non mais c'est dingue. Regarde la figurine pop comment elle est ressortie. C'est un truc de barjo. Tous les trucs qu'on est venu imprimer, ils se sont imprimés super bien. Et tout ça grâce à une ou plusieurs images. Je trouve ça dingue. Donc évidemment la figurine pop, je suis venu la peindre. C'est pour ça que ça a pris un jour. L'impression elle a pris quelques heures, 3 heures de temps. Mais la figurine pop, il a fallu la peindre par la suite avec de la peinture. Et c'est là où mes talents d'artiste s'arrêtent. De loin, c'est stylé, c'est joli, on dirait moi. Mais de plus proche, la peinture elle est pas folle. Ça déborde un petit peu de partout. C'est pas la folie de proche, hein. Bon, tout ça, c'est la peinture, c'est normal, mais l'impression 3D, il tient? Ouais, tu tiens, bouge pas, hein. Elle est quand même folle. Genre là, on est sur un truc qui sera dingue une fois peint. Je me suis pas amusé à tout peindre, parce que clairement, ça prend du temps, et ça, je sais même pas si j'ai envie de le peindre, franchement. C'était vraiment pour tester, en mettant des images dans Item 3D, si on arrivait à sortir une vraie figurine pop. Mais là, on en a sorti 2, dont une de moi. Je trouve ça assez dingue, et même le support de téléphone, hop là, support de téléphone, tadam, ça tient hyper bien. Genre c'est un vrai support de téléphone, alors qu'on lui a mis une image. Je trouve ça dingue qu'on puisse réussir à faire des choses comme ça en impression 3D grâce à une image. Et je te le redis, tu as des crédits gratuits en description pour pouvoir essayer de faire des impressions 3D comme celle que j'ai fait ici. Alors évidemment, le T que j'ai refait, il est bien, il est un petit peu petit. J'aurais pu l'agrandir dans le logiciel d'impression 3D, mais là, je pense qu'il n'y a aucun ballon qui passe dessus, à part des tout petits ballons. Mais c'était vraiment pour venir tester l'arrondi. Tu vois, l'arrondi ici, il est hyper clean. Nickel. Pareil, le trou qu'il y a ici, salut. Il est nickel. Je t'ai donné du coup quelques idées d'impression grâce à ce site, mais notamment les figurines pop, je trouve ça trop bien. Tu utilises une image que tu as, là tu as l'image que j'ai utilisée. J'ai demandé à une autre IA de me faire en figurine pop, en image. Donc là, ça, tu as n'importe quelle IA qui va te le générer. Et ensuite, Item 3D, il te le génère réellement en 3D. Et je trouve ça complètement dingue que j'ai réussi à faire ça en un jour. Donc cette petite figurine pop de moi va aller avec les autres figurines pop de moi là-haut. Je m'aime. Mais je trouve ça trop bien de réussir à faire ça avec zéro connaissance sur la modélisation 3D. Si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit like juste en dessous et t'abonner à la chaîne YouTube. Et si t'as des questions sur la vidéo, sur le site, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre si je connais la réponse à ta question. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top.